bienvenue au nom du Dieu 3 fois saint. Aujourd'hui, nous fêtons les récoltes qui n'était pas prévu, qui a récolté des choses cette année. Presque tout le monde. Donc, ça revient à la mode. On est en train de laisser de côté le progrès pour revenir aux bases, à la terre. Oui, tant mieux. Cette fête des récoltes nous encourage à nous souvenir et à nous réjouir en tout temps de la beauté de la création et de la générosité de notre Dieu. Aujourd'hui, vous avez été généreux. Déjà, voilà, avec ces denrées qui décorent si magnifiquement l'autel, alors je suis devant, mais c'est beau. Les fleurs, les fruits, on ne va pas faire d'interrogation, parce que je ne les connais pas tous non plus. Il y a des poivrons, quelques pommes, des pommes de terre, et après tout ce qui est courge et machin, dans les... je ne sais plus comment on dit, enfin voilà, une courge, pour moi c'est ça, mais il y en a 1000. Des fruits et des légumes succulents qui symbolisent le fait qu'en toute chose et en tout temps, Dieu prend soin de nous. Alors ça, ce sont de très beaux fruits. Tout à l'heure, on parlera d'autres très beaux fruits. Et là, pendant que j'étais assis, je me suis dit, mais il y a un fruit auquel vous pensez sans doute pas, qui est vraiment, vraiment merveilleux. Et il y en a quelques-uns dans cette église ce matin. Lequel? Ou quel? Je regarde les jeunes. Les tomates, non, je ne pensais pas à ça. Je regarde maintenant les parents. Ah, les parents sont aware, très bien. Les enfants, vous êtes les fruits de vos parents. Un truc de fou. Tout petit, maintenant vous grandissez et vous êtes appelés, vous aussi, à porter du fruit. Alors, ouais, bon, ça j'ai dit à peu près. Que ce temps de culte nous aide à libérer notre esprit et notre cœur de ce qui y pèse trop lourdement, pour y accueillir tous les bienfaits de Dieu. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, toi qui disposes les 3 strophes.
Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 104, l'Assemblée disant « Ce qui est en gras sur vos feuillets ». Seigneur mon Dieu, tu es grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il déploie le ciel comme une toile. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes. Et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre. Tous mettent leur espoir en toi. Pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Reprendre place. Nous demeurons dans la prière. Loué sois-tu, Seigneur, pour la beauté du monde, pour les montagnes majestueuses et pour la mer profonde, pour les arbres et les fleurs aux mille et une senteurs, pour les légumes et les fruits qui nous mettent en appétit, pour les animaux, grands et petits, et pour les humains, partout, là-bas et ici. Seigneur, quand tu nous aimes, nous sommes comme des arbres fruitiers. Alors quand dans nos cœurs, tout n'est que doute et combat, quand tant d'arrachements nous distraient loin de toi, Seigneur, fais couler en nous la sève, tranquille et vivifiante, de l'arbre qui se laisse dépouiller en silence par l'automne, de l'arbre meurtri par les tumultes de l'hiver, de l'arbre patiemment régénéré par l'élan du printemps, de l'arbre mis en joie par la plénitude de l'été. Seigneur, aide-nous à enfouir profondément nos racines en toi et à dire oui aux saisons de ta volonté. Donne-nous de ne jamais oublier que ta croix fut taillée dans un arbre. Donne-nous l'espérance et la joie infinie de ta résurrection, signe de ton amour pour chacun d'entre nous et promesse que nous voulons proclamer. Ô ma joie et mon espérance. Pour ce matin, nous entendons deux lectures. La première est issue du premier livre de la Bible, Interrogation pour ceux qui avaient caté hier et il y a 2 semaines. Premier livre de la Bible. Oui, non, c'est pas la bonne réponse. Genèse, très bon. Oui, c'est Genèse. Genèse chapitre 2, voilà, tout au début.
Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste dans la campagne sur la terre. Et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'était la première lecture, Genèse 2. Et juste un verset et demi de la lettre de Paul aux chrétiens de Galatie. Chapitre 5, Paul dit ceci. Quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Exaltons la magnificence de notre Dieu, magnifique, et le Seigneur. Avec le prochain chant, Vertraut den neuen Wegen, les 3 strophes.
La question du jour est la suivante. Portez-vous du fruit? Et si oui, lequel? Et sinon, pourquoi? Est-ce que vous portez du fruit? Est-ce que, si on veut le dire très brutalement, est-ce que votre vie a un sens? Oui. 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 Alors la question là, justement, elle est moins bonne que la première question du jour, parce qu'on peut répondre oui ou non, ou peut-être, ou on ne sait pas. Alors que la première question du jour, portez-vous du fruit et si oui, lequel? On ne peut pas répondre juste par oui, il faut répondre par les fruits qu'on porte. Oui. La bonté. Alors oui, c'est très bien, c'était un des fruits proposés par l'apôtre Paul. L'amour, formidable, c'est aussi un des fruits, c'est le plus beau. L'amitié, c'est une forme d'amour, absolument. La générosité, ça se voit aujourd'hui. La foi, c'est aussi un fruit. Le bien, de manière générale, être bon, la bonté, tout à fait. La sagesse, voilà, la connaissance qui donne du sens à tout le reste, oui. Plein, finalement, vous êtes fructueux. Oui, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une question intéressante à se poser parce que dans la vie, de manière générale, dans la société, nous sommes tout le temps jaugés, on nous scrute, on nous examine et jugés. On n'examine pas pour rien, hein, c'est dans un but précis, à notre productivité. Notre valeur, aux yeux du monde, dépend de ce que nous produisons. Essayez de ne pas produire, vous verrez, pour le monde, vous n'aurez plus tellement de valeur. Non. Au travail, c'est peut-être le meilleur exemple, il y en a encore deux autres. Au travail, notre patron, moi j'en ai plusieurs, déjà les conseillers presbytéraux, rien que eux, hein, ils sont déjà 15. Notre patron nous aime bien, tant qu'on fait tout le travail qu'il nous donne à faire. Oui, alors là on est apprécié. Et parfois, pour nous dire merci, notre patron, il nous donne même une prime. Parce qu'on a bien fait tout ce qu'il voulait. Oui. Alors, à moins que la prime, ce soit pour nous inciter à faire encore plus et encore mieux, peut-être. Mais ne soupçonnons pas le mal. Non, c'est pour nous dire merci. Mais dès qu'on ne fait plus tout le travail qu'il nous donne, pour X raisons, hein, peut-être on s'est cassé une patte, là, au ski. Non, on sort de l'été. Peut-être on s'est cassé une patte à la plage. Ça arrive aussi. Hein. Notre patron oublie vite, en fait, qu'il nous aime bien. D'un seul coup, pouf, il s'en souvient plus. Et il nous remercie. Mais pas merci. Merci. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui, lui, va faire tout le travail que je vais lui donner. Et lui, je vais pouvoir l'aimer bien. Merci. Oust. Ça, c'est ce qui vous attend, les jeunes, quand vous travaillerez pour gagner votre vie. Oui. Ah, alors ça, c'est pas mal. Ouais. Être son propre patron, c'est la solution. Ouais. Mais déjà à l'école, bon, ça tombe bien, à l'école, tu ne peux pas être ton propre prof. Ça ne marche pas, tu es obligé de subir. Mais c'est déjà comme ça à l'école aussi. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup. Vous avez des devoirs en classe, vous avez des devoirs à la maison, des leçons à apprendre, des devoirs à rendre, des devoirs sur table, blablabla, tout plein de trucs. Et si vous faites tout bien, l'instituteur ou le prof, il est content de vous. Et vous avez droit à une ou plusieurs bonnes notes qui vous permettent de passer dans la classe supérieure. Mais si vous ne faites pas tout bien, pour X raisons, encore une fois, l'instituteur ou le prof, ils sont beaucoup moins contents de vous. Vous avez droit à de beaucoup moins bonnes notes. Et dans le pire des cas, tellement pas bonnes notes qu'au bout du compte, vous ne pouvez pas passer dans la classe supérieure. Je ne sais pas si c'est encore vraiment de rigueur en ce moment. Peut-être les choses changent, hein, le monde évolue. Mais à un moment ou à un autre, les mauvaises notes, elles vont faire que non, tu ne peux pas aller plus loin. Non. Refais.
On va voir, peut-être l'année prochaine. Mais ça ne suffit pas forcément. Il y a quand même pas mal de profs et d'instituts dans le coin. C'est quand même un peu ça, hein, quand même. Alors ça, c'est des exemples pour la vie, de manière générale, là où on passe le plus clair de son temps, enfin la moitié de son temps à l'école, au travail. Il reste encore l'autre moitié de notre temps de vie, ça on le passe en famille. Où ça, quoi, tu voulais dire? Au cheval? Non, un peu, pas au cheval, pas toute la moitié. Non, en famille. Et le pire, c'est que même en famille, parfois, ça se passe aussi comme ça. Si tu fais tout bien comme je veux, alors je t'aimerai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si tu ne fais pas tout bien comme je veux, alors je vais t'aimer beaucoup, beaucoup moins. Et peut-être même que comme un patron, je vais trouver quelqu'un qui va faire tout bien comme je veux et que je vais pouvoir aimer beaucoup, beaucoup. Et puis toi, bah, merci. Alors, bah, on a presque recouvert toute la vie, presque, hein. Ben, il reste encore quelque chose qui devrait être important, qui devrait prendre de la place aussi dans nos vies, la foi. Avec Dieu, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pas du tout. Alors Dieu, il aime les fruits que nous produisons. Il aime que nous produisions du fruit et il aime que nous en produisions beaucoup et des bons. C'est sûr. Mais il ne fait pas dépendre de ces fruits la valeur que nous avons à ses yeux. Heureusement pour nous. Parce qu'on a entendu, les fruits que vous portez, c'est des bons. Et ça venait tellement naturellement que je suis sûr qu'il y en a plein. Mais pensez un petit peu à ces raisins tout flétris, quelque part aussi. Enfin bon, on y viendra, on y viendra. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas dépendre notre valeur des fruits que nous portons? Ben parce que les bons fruits que nous portons, pour la plus grande partie, c'est lui-même qui les produit dans le verger de notre vie. Nous, on a beau avoir la main verte, on ne fait pas pousser des oasis entières, non. Alors en ce jour de fête des récoltes, où nous louons Dieu pour tous ces bienfaits palpables, concrets, avec les fruits de la terre, dont Dieu comble nos vies, ben, on peut aussi considérer ces autres fruits. Car là aussi, il y a de quoi décorer cette église du sol au plafond, mais sans toucher au mur. Monsieur Dorfner, n'ayez crainte, on ne touchera pas aux fresques. Dans nos vies, Dieu produit quelques pommes. Celui-là, je le connais, ce fruit. Quelques pommes bien juteuses, aux couleurs éclatantes. Et au parfum? Bon, ça va. Pareil. Aux couleurs éclatantes et aux parfums exaltants, dans lesquels il fait bon, je suis sûr que là, tous, vous commencez à saliver. Il fait bon croquer à pleines dents, ou comme moi, avec un couteau, pour éviter tout accident. Car elles ne se conservent pas, non, sans attendre, pardon, parce qu'elles ne se conservent pas. Voilà, il faut en profiter tout de suite, elles sont là, mangez-la. Mangez-la. Des pommes tellement délicieuses, mais aussi tellement fragiles. Comme, par exemple, cette rencontre fortuite, vous avez déjà vécu ça, c'est sûr, au détour d'une rue à Ingvillers, vous marchez, vous ne pensez à rien, paf, vous tombez nez à nez ou dans l'allée d'un magasin, vous faites vos courses au Super U, et paf, vous rentrez dans un autre caddie, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis X années. Ça, c'est bon. Ou alors, c'est quelques minutes que vous passez simplement avec quelqu'un d'autre autour d'un café, ou d'une bière, ou de knack. Juste quelques minutes. Ça, c'est bon. Comme cette bonne parole venue du fond du cœur et qui encourage celui qui est courbé sous le poids de ses soucis. Que ce soit vous qui la disiez ou que ce soit vous qui l'entendiez, ça c'est bon. Comme ce coup de main généreux fraternel qui me redonne foi en l'humanité parce qu'avec mes deux mains gauches, je ne peux pas aider qui que ce soit de manière pratique. Comme ce signe de tendresse qui réchauffe le corps et l'âme, ça c'est bon. Comme cette prière qui fait du bien
à plein de monde. Celui qui prie, cette prière lui fait du bien. Celui pour qui il prie, cette prière lui fait du bien. Et celui qui est prié, cette prière lui fait du bien. Tout ça, c'est bon. Autant de cadeaux, la plupart du temps inattendus du quotidien, autant de savoureux instants de bonheur qui, même s'ils sont très courts et qu'il faut savoir saisir à l'instant où ils se présentent, mettent du soleil dans nos vies, éclairent notre intérieur. Redécouvrons-le, ou les plutôt, au moment où ils adviennent. Ne les laissons pas passer sans les saisir. Et aussi, aujourd'hui, en ce jour de fête, prenons conscience de leur existence et de leur importance pour laisser monter vers Dieu le parfum exaltant de notre reconnaissance pour ces pommes si juteuses qui nous parlent de l'amour et de la fidélité de notre Dieu. Voilà. Alors, des pommes bien juteuses, oui. Mais il y a aussi, dans nos vies, quelques pommes qui ne craignent pas le temps qui passe. Celles-là, il faut les saisir tout de suite. Il y en a quelques autres. Une fois que vous les avez cueillies, vous pouvez les garder tout l'hiver. Ces pommes ont la peau épaisse, comme un hippopotame. Elles sont moins lumineuses. Elles sont même beaucoup plus ternes. Et elles n'ont pas forcément un goût particulier. Ce n'est pas une saveur qui explose, comme ça. Comme toutes ces journées dans nos vies, des journées ordinaires, qui font aussi partie de nos vies, qui sont sans couleur particulière, sans saveur particulière. En fait, c'est le train-train. Le train-train quotidien. Plein de journées dans nos vies sont du train-train quotidien, de l'ordinaire, de l'habituel. Et bien, ces pommes ordinaires, d'elles, on peut faire naître d'incroyables délices. Mais ça demande un plus grand effort. Il faut prendre le temps de bien les éplucher. Rappelez-vous, elles ont le cuir épais. De finement les couper, sinon elles ne cuisent pas. Et de nous concentrer sur ce qu'elles contiennent à l'intérieur, leur chair, qui, pour peu qu'on la transforme, donne une succulente, une magnifique compote de pommes. Compote. Ou alors une merveilleuse tarte aux pommes avec un peu de cannelle et bien sûr du flan. Voilà. Ou alors des bocaux pour en tirer profit, pour les apprécier encore longtemps après. Je ne sais pas si les pommes ça se met en bocal, j'y connais rien. Non. Dans nos journées bien ordinaires, au cœur de chacune de ces journées, Dieu est présent. Et il est bien présent. Nous donnant la force de traverser chaque nouvelle journée, nous donnant l'énergie pour accomplir le travail qui nous est demandé, et nous donnant aussi le courage pour gérer les responsabilités qui nous sont confiées. Il nous faut juste ôter les pelures et les pépins pour reconnaître en ces journées si ordinaires une grâce, un cadeau de la part de Dieu. Alors là, on a déjà plein de journées dans nos vies. Il reste quand même encore quelques jours à gauche, à droite. Dans nos vies, Dieu produit aussi encore quelques pommes vertes qu'on arrache trop tôt. On aurait dû les laisser sur l'arbre pour mûrir. Non, tac, on les prend. Ces pommes nous encouragent à la patience. Mûris, que je puisse te manger. Mûris, que je puisse te manger. Une semaine après, peut-être, vous pouvez. La patience et aussi la confiance en ce formidable jardinier de la vie qu'est Dieu. Attentif à chacun des arbres du verger que nous sommes. Dieu prend soin de nous tout au long des saisons et nous offre la récolte au bon moment, même si nous, on est un peu trop rapide. Dans nos vies, Dieu laisse aussi se produire quelques autres pommes qu'on apprécie beaucoup moins, quelques pommes abîmées. Celles qui sont tombées par terre, qui ont des taches, qui sont peut-être déjà un petit peu attaquées par les bestioles, certaines qui sont déjà bien pourries. Vous en avez aussi, comme ça, des fruits dans vos vies? Oui? Merci pour votre honnêteté. C'est la base, hein? Très bien. Celles dont les taches, justement, et la pourriture,
racontent ce qu'elles ont vécu. Parce que la vie, c'est pas soleil tous les jours. Ce qu'elles ont vécu de souffrances, de maladies, de déchirures familiales, professionnelles, etc. Autant d'erreurs qui nous pèsent, d'angoisses qui nous rongent, ou de mort. La mort d'êtres que nous aimions. Ça fait des taches indélébiles. Alors évidemment, de ces pommes-là, nous tous, on se passerait bien. On se contenterait largement de toutes les autres. Si seulement elles ne se trouvaient pas dans le verger de notre vie. Mais voilà, elles y sont. Chez chacun de nous, personne n'est exempt de ces pommes un petit peu gâtées ou complètement pourries. Et elles font bel et bien partie de nous, de chacun d'entre nous. Mais même ces pommes-là, Dieu veut que nous les lui remettions, en gratitude et en pleine confiance. Alors pas pour dire merci pour les difficultés, mais pour rendre grâce parce que ces pommes-là aussi, nous pouvons les déposer à ses pieds. Avec celle-là. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit avec conviction lorsqu'il dit ceci: déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Toutes les tâches, toutes les pourritures, déchargez-vous de ça sur Dieu. Parce que lui-même prend soin de vous. Alors oui, déchargeons-nous sur Dieu de toute cette pourriture qui nous ronge de l'intérieur avant qu'elle ne contamine l'ensemble de l'excellente récolte de notre vie. Déchargeons-nous sur Dieu et laissons-le nous en libérer. Parce que c'est dans ce but précis que sur la croix du Golgotha et dans le vide du tombeau, Jésus a brisé pour de bon la puissance de la pourriture ultime, la puissance de la mort. Déchargeons-nous sur lui de telle façon que nous ayons toujours plus de place dans nos paniers pour ces bonnes pommes bien juteuses, pour celles qui ne craignent pas le temps qui passe et pour celles qui sont encore vertes. Enlevons ce qui n'est pas bon et on aura plus de place pour le merveilleux. Toutes ces pommes qui nous nourrissent le corps, mais aussi l'âme, et qui nourrissent notre louange et notre reconnaissance à celui qui pourvoit en toutes choses pour notre bien. Par-delà montagnes et vallées, par-delà rudes hivers et chauds étés, par-delà le bien et le mal, dès cet instant et pour l'éternité. Amen.
Seigneur, ce matin, nous égrenons notre prière, comme on le ferait d'un épi de blé. Notre prière se tourne vers ceux qui, un jour, sont tombés et qui peinent à se relever, vers ceux qui n'ont pas découvert la fécondité de leur vie, vers ceux qui se voient sans cesse mourir, sans jamais renaître, qu'ils découvrent en toi une vie de surabondance, Dieu qui pourvoit. Notre prière rejoint les personnes que leur corps trahit, dont les jambes faiblissent, dont les pensées ralentissent. Qu'elles restent enlacées dans ton affection, Dieu de tendresse. Notre prière accompagne les malades, dont les yeux se ferment, et les familles, dont les yeux se mouillent. Qu'ils puisent en toi leur espérance, Dieu qui est, qui était et qui vient. Notre prière regarde à ceux dont le métier est d'aider à guérir, et à celles qui accompagnent et soulagent la détresse. Qu'ils trouvent en toi la force de soigner, Dieu d'amour. Seigneur, que nos pensées, chargées des situations qui nous préoccupent, parviennent jusqu'à toi. Entends-les, exauce-les, et qu'elles nous reviennent comme un grain de blé tombé en terre, et ayant porté son fruit au centuple. Seigneur, toi qui nous unis dans une même fraternité, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alors Alma, le Notre Père, ça a été? Mais je couperai, hein. Tu peux dire non. Oui, ça a été. Parce que Elliot, hier, au caté, le Notre Père, c'était... Mais pas toi seulement, je dis au niveau du groupe. Hein. Il y a une phrase, celle qui a été changée il y a plusieurs années, je leur propose de choisir, parce que moi j'ai gardé l'ancienne. Et donc je leur propose de choisir, et alors hier ils ne voulaient pas choisir, ils l'ont carrément, les deux, ils ont viré les deux. Voilà. Parce qu'on n'était pas en avance, il fallait sortir, les parents ils attendaient sans doute. Boum, et, alors pour les denrées, merci à tous ceux, aux petites mains qui ont préparé, décoré, ramené des choses. Merci aux familles et aux jeunes d'avoir aussi ramené des choses. Ce que vous voudrez laisser à la fin du culte sera emmené aux EUL. Voilà. Dimanche prochain à Weinbourg à 10h, il y aura le même culte. Voilà. Donc, si vous voulez re-entendre tout, voilà, venez à Weinbourg à 10h. Si vous ne voulez pas re-entendre tout, ne venez pas. Et les denrées, par contre, les denrées, ce sera pour le centre Mono. Comme ça, on fait un petit peu par là, un petit peu par là. Et le 27 octobre, c'est un vendredi à 20h à Obersulzbach, il y aura la veillée Chantons en chœur. Donc ils étaient venus pour la première, il y a déjà plus d'un an, peut-être deux. Et là, ben, ils reviennent. Et si vous voulez, de nouveau, chanter pendant plus d'une heure, de tout votre cœur, avec de la dynamique et puis aussi des temps, je ne sais pas de tout ce qu'ils vont chanter, mais j'essaie de vous donner envie. Venez, vendredi 27 octobre à 20h à Obersulzbach. Et d'ailleurs, on va s'entraîner en chantant le prochain chant. Ah, ce mercredi, puisque les deux premières répétitions ont été exceptionnelles, ce mercredi, pas chorale. Ne venez pas, il n'y a pas chorale. Exceptionnellement, venez la semaine d'après, n'oubliez pas. Hein.
dans cette journée et dans nos vies avec cette parole d'encouragement de l'apôtre Paul qui dit ceci: « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème largement, moissonnera largement. » Alors n'hésitez pas. Choisissez de semer votre joie et la joie ne quittera jamais votre cœur. Choisissez de semer votre attention et vous serez écouté et entendu. Choisissez de semer votre tendresse et votre monde sera tendre avec vous. Choisissez de semer votre amour et l'amour sera la source de votre vie. Choisissez d'aimer celui qui prend soin de nous et qui nous comble de ses bienfaits, qui est présent à nos côtés dans l'adversité et qui nous donne son esprit de partage et de don. Et vous serez ses enfants. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Amen.